Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université chrétienne Cardinal Maloula. 207 lauréats ont été lancés sur les marchés d'emploi le samedi dernier par cet établissement universitaire. Christian Chipomba et Tonton Biongo pour le reportage. 207 lauréats ont été lancés dans les marchés d'emploi au cours de cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 organisée à l'université chrétienne Cardinal Maloula. Pour la circonstance, le recteur de l'UCSM, professeur ordinaire Kilembe Léopold, a remercié tout le corps académique, scientifique, mais aussi les parents, pour la confiance faite à l'UCSM afin d'assurer la formation de leurs enfants. Juste après la lecture du rapport académique par le secrétaire général académique de cet alma mater, le chef des travaux, Mabaya Alphonse, l'administrateur gestionnaire de l'UCSM, l'ingénieur Bianga Nigéri, a rendu les vibrants hommages aux autorités du pays pour leur accompagnement tout au long de l'année qui s'est achevée, en signalant également la poursuite des inscriptions au sein de cette institution. Nous profitons pour faire appel à tous les jeunes Congolais de se précipiter à prendre leur inscription à l'UCSM. Parce que l'UCSM aujourd'hui, après 40 ans d'existence, nous avons cette expérience. Nous avons aujourd'hui sur le marché congolais et sur le marché international des éminents professeurs, des grands experts sur le plan mondial qui sont sortis de l'UCSM. Donc nous invitons la jeunesse congolaise à venir vite à l'UCSM prendre les inscriptions et leur formation sera assurée. Les moments attendus étaient la proclamation des résultats des étudiants et pour terminer, le recteur de l'UCSM a conféré les grades académiques à ces finalistes qui ont reçu les spécimens de main de l'administrateur gestionnaire, l'ingénieur Jerry Biangani, dans une ambiance de fête. 206, c'est le nombre de lauréats que l'Institut supérieur technologique de Kinshasa a déversé sur les marchés d'emploi le samedi dernier. C'était au cours de la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 organisée par le comité de gestion de l'ISTK dans la grande salle de conférence de l'Institut national des pilotes d'enseignement de sciences de santé située dans la commune de Kasavubu. Je reste Lando pour les détails. La grande salle de conférence de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé a servi de cadre pour la double cérémonie de collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024 organisée par l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle. Au total, 206 lauréats issus de toutes les filières ont été honorés et conférés les grades académiques par la professeure Marie-Jeanne Kalenga, directrice générale de l'ISTK, conformément aux exigences du système licence, master et doctorat. Après les mots de bienvenue du secrétaire général administratif, suivi de l'allocution inspirante du professeur Marie-Jeanne Kalenga Tchala, le secrétaire général académique, maître Raymond Badiala Minga, a présenté les rapports académiques tout en soulignant l'excellence de l'ISTK qui se distingue comme un cadre idéal pour une formation de qualité. Il a mis en lumière le dévouement de ses 18 professeurs, 40 chefs de travaux et 30 assistants provenant des divers établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Outre, il a également insisté sur les défis majeurs de l'ISTK en termes de la recherche et les enseignements dispensés sont principalement axés sur les techniques visant à former des créateurs d'emplois et non des commandeurs. Le moment fort de cette cérémonie a été la proclamation des résultats par le chef de section, suivi de la remise des diplômes symboliques aux lauréats par les comités de gestion de l'ISTK en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que l'honorable Denis Kambaye. Conférons aux candidats précités les grades de bachelor en lettres, langue et arts, mention modélisme et technique d'habillement. Ces candidats ont la jouissance de
obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Satisfaite de tout, la représentante des étudiants s'est exprimée en ces termes. Et je remercie aussi les autorités de l'ISTK pour leur formation. Je vous invite tous à venir dans notre institution, l'ISTK, qui est située sur l'avenue Makanza, numéro 58, dans la commune de Ngiringiri. Cette double cérémonie mémorable, riche en émotions, s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la présence de nombreux invités de marque. Les inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa dans toutes les filières qui l'organisent. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. De son côté, l'université John Wesley, située dans la commune de Lingwala, derrière les palais du peuple, inscrit également les candidats dans toutes les facultés qu'elle organise pour la prochaine année académique. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170. Plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Dans la province de la Tchopo, l'assistant Christian Isilo de l'université de Kisangani vient de défendre avec succès son mémoire de DS en sciences de l'information et de la communication. Élément signé Célestin Abedi. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Isilo Sachi a réussi avec la mention grande.
grande distinction, c'est la mention obtenue par l'assistant Christian Ozilo Sachi à l'occasion de la défense publique de son mémoire d'études supérieures en sciences de l'information et des communications, plus précisément en journalisme à l'université de Kisangani. Le chercheur s'est focalisé sur les rôles des médias dans les conflits interethniques en Ituri et cas du journal Les Coulisses de 2004 à 2005. Les résultats de son travail démontrent que le journal Les Coulisses était partiel dans le traitement de ces informations. Ce média est considéré comme une porte-voix de la communauté lindou au lieu d'être neutre. Sa recherche recommande aux médias en général de respecter les textes réglementaires du journalisme pour un bon travail. Après le jeu de questions-réponses entre les récipiendaires et les membres du jury, suivi de la délibération, l'assistant Christian Ozilo revient sur la synthèse de son mémoire. Les analyses ont démontré que même dans les temps de la distribution de la parole, dans les contenus des journaux Les Coulisses, les coulisses de l'incitation à la haine ethnique et tribale. Également, on a remarqué d'une manière claire que le journal Les Coulisses a traité les informations d'une manière déséquilibrée. Et comme j'avais dit, le journal Les Coulisses s'est montré comme un porte-voix de la communauté lindou, donc un appareil idéologique de la communauté lindou. Et ce journal nous avons recommandé le respect des textes. Donc, nous avons des cours d'éthique et de déontologie des journalistes congolais. Et également, nous avions recommandé aux journalistes la formation. Que les journalistes soient formés. Nous avons dit pendant notre soutenance. L'assistant Christian Ozilo est journaliste à l'agence congolaise de presse dans la province de la Tchopo. Toujours dans la province de la Tchopo, l'année académique 2023-2024 qui est clôturée à l'université Mariste du Congo. Le week-end dernier, 58 licenciés ont été déversés sur les marchés d'emploi. Célestin Abedi, notre correspondant à Kisangani, nous propose cet élément. Au total, 58 licenciés sont déversés sur les marchés d'emploi par l'Université Mariste du Congo, IMC en sigle, le samedi 19 octobre 2024. C'était à l'occasion de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2023-2024 dans cet établissement universitaire des frères Maristes. Dans son discours de politique générale, le frère professeur Justin Massandi, recteur de l'Université Mariste du Congo, rassure que cette année qui s'achève était pour lui une année de transition, une année d'évaluation de l'IMC et 10 ans après son existence. L'Université Mariste du Congo se distingue par sa vision de faire régénérer des capitales humaines et sociales détruits par les anti-valeurs. Je suis honoré de servir dans ces rôles et je me tourne vers chacun d'entre vous dans cette salle pour nous unir dans un objectif commun, faire avancer notre université. Je vous invite à apporter vos idées, vos initiatives et vos suggestions pour que nous puissions ensemble construire un avenir brillant pour cette université. Le frère Henri Bachizé, secrétaire général académique de l'INFC, donne les résultats de la première session. Maître Dominique Loupepe Kangamina, représentant du gouverneur des provinces, a procédé à la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Université Mariste du Congo. Dans le but d'assurer la formation de vos enfants, l'Université des Masnodes procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'Université des Masnodes qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'Université des Masnodes vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie,
la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté des technologies et sciences informatiques, la faculté des droits, la faculté des sciences politiques et administratives, avec un corps professoral qualifié. L'université de Masnod dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'université de Masnod est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kasavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Money Shop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email masnod@idmaz.org et masnod.congo@gmail.com. Hâtez-vous. Toujours dans le chapitre des inscriptions, l'université chrétienne Cardinal Maloula inscrit de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. La formation des qualités a une adresse. L'université chrétienne Cardinal Maloula UCSM vous offre un endroit idéal d'enseignement universitaire qui forme des futurs cadres dont le pays a besoin. Avec ses 37 ans d'expérience dans les domaines de la formation universitaire, l'UCSM a marqué son empreinte indélébile par un encadrement des hautes factures dont sa réputation n'est plus à démontrer à travers la RDC. Avec son corps académique et administratif qualifié, l'UCSM dispose d'un laboratoire informatique moderne et d'un studio télé bien aménagé pour les apprenants de sciences de l'information et de la communication. Faculté organisée, sciences sociales, département, sociologie et développement, sciences politiques et administratives, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, ressources humaines. Droit et criminologie, département, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public interne et international, économie et gestion, département, économie et finances, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, environnement et développement durable, hôtellerie et tourisme, informatique de gestion. Hôtellerie et tourisme. Et oui, l'UCSM, l'Université catholique Cardinal Maloula, ouvre sa faculté de l'hôtellerie de l'année académique 2024-2025. Hâtez-vous. L'Université chrétienne Cardinal Maloula UCSM organise également dans sa branche d'enseignement supérieur le système LMD, licence, master, doctorat, dont ses avantages ne font plus l'ombre des doutes et son application est à jour au bénéfice des étudiants de cet alma mater. Par son sérieux et son savoir-faire, l'UCSM a été déclarée institution universitaire viable par le ministère de l'ESU. Pour vous qui êtes son repère, venez vous joindre à l'UCSM pour une formation de qualité et viable, sous la gestion de son administrateur, Richard Bianganitoni. À l'UCSM ex-ISPEL, la sécurité est garantie, l'électricité 24 heures sur 24, une fourniture d'eau permanente. Conscience, savoir et développement est le leitmotiv de l'UCSM ex-ISPEL. Venez nous visiter sur notre adresse 2317 bis avenue Sayo, commune de Kasavubu, croisement Sayo Sport. Soit appelez-nous au plus 243 89 18 99 99 ou encore au plus 243 97 45 34 595. Les inscriptions sont déjà en cours. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons à présent de la célébration de la 7e édition du Trophée Forgeron de la Nation le samedi dernier par le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, REC en sigle, aussi à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. Objectif, primer les personnes qui se sont consacrées pour l'éducation de la jeunesse congolaise. Blaise Boussa nous en dit plus.
Ils sont venus de partout à travers la République pour répondre à l'invitation du regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, dirigé par M. John Kazadi Kongolo, pour non seulement célébrer la journée mondiale des enseignants, mais aussi fêter la 7e édition du Trophée Forgeron qui met en exergue l'engagement inébranlable de ceux qui se sont consacrés pour l'éducation en RDC. D'entrée de jeu, le secrétaire général du regroupement des enseignants, M. Delphin Mukindi, a brossé l'objectif de cette cérémonie qui vise à honorer les dignes filles et fils du pays qui ne cessent de conjuguer leur effort pour garantir l'éducation de la jeunesse congolaise. Puis le président du REC Asbel, John Kazadi Kongolo, a dans son mot de circonstance souligné que l'enseignant est le dieu de la société et cette journée est consacrée pour leur célébrer tout en saluant la participation des autorités venues de Kinshasa et de l'intérieur du pays pour recevoir leurs trophées, notamment le couple Tekizala, le promoteur de l'université des Kasongulu, chef des travaux Jires Munongolo Meka, pour ne citer que ceux-là. Le regroupement des enseignants de la RDC, REC ASBEL, c'est la plus grande plateforme recouvrant les enseignants congolais dans l'objectif de les réunir autour des valeurs scientifiques. Au début ou dans le temps, les enseignants étaient plus regroupés dans des syndicats et la visée était plus dans des revendications salariales, ainsi de suite. Mais nous avons opté de réunir les enseignants dans REC dans l'optique de tout ce qui peut toucher la vie sociétale et la vie scientifique de l'enseignant. Donc, les impressions sont de beaucoup de kilos, parce que nous avons été honorés par ceux qui ont pris l'avion pour venir recevoir leur prix. C'est un honneur et nous espérons que demain nous ferons mieux parce que c'est ça l'objectif du regroupement des enseignants de la RDC. Et en passant, nous allons vous signaler que le regroupement des enseignants de la RDC est installé dans 16 provinces de la République démocratique du Congo. Ayant accueilli cette structure au sein de son établissement pour sa 7e édition du Trophée Forgeron de la Nation et étant détenteur de ce trophée, le directeur général de l'INBTP, Cédric Tchibangu Mounienze, s'est dit fier du choix porté sur son institution et sa personne en figurant parmi les nominés pour ce trophée. Les moments tant attendus étaient la remise de prix aux personnalités, entre autres, le président de la République, parrain de l'éducation nationale, le prophète de Lukunga et les promoteurs de l'université des Kasongulu. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. La fondation Mwelamani JBB, dirigée par Maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste, vient d'être désignée comme meilleure ONG de la décennie par le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo. À cet effet, les trophées forgerons de la nation a été décerné à la dite structure le week-end dernier au cours d'une cérémonie organisée à l'INBTP. Georges Ndilumbi pour les détails. C'était un honneur immensurable pour le président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste et l'ensemble des cadres de sa structure représentés ici de prendre part active à cette grandiose manifestation organisée par le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, réconcible le week-end dernier, pour non seulement célébrer la journée mondiale des enseignants, mais aussi décerner le trophée forgeron de la nation, 7e édition aux personnalités qui se sont distinguées dans les secteurs éducatifs en RDC, a laissé entendre le président du REC Asbel, John Kazadi, dans son mot des circonstances. S'en est suivi de l'intervention du directeur général de l'INBTP, un établissement qui a servi de cadre pour la tenue de cette cérémonie, et quelques allocutions protocolaires avant le moment tant attendu, celui des remises de prix dans plusieurs catégories, notamment politiques, éducatives et entrepreneuriales. Dans cette logique d'idées, le prix forgeron de la nation a été décerné en premier lieu au président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, ici représenté pour sa détermination de matérialiser la gratuité de l'enseignement des bases en RDC et de créer des conditions favorables pour un bon apprentissage des élèves. Les deuxièmes conseillers de l'ambassadeur du Cameroun
jeunes en RDC a eu le plaisir de recevoir aussi les trophées forgerons de la nation décernés à l'écrivain Charles Onana avant les déplacements triomphal du président de la fondation Mwelamani JBB, Maître Biambamba Mbumbu Jean-Baptiste, accompagné des ovations de la salle pour recevoir ces prix forgerons de la nation demain du directeur général de l'INBTP. Un trophée honorifique décerné à sa structure comme meilleure ONG de la décennie car elle ne cesse de contribuer de façon si remarquable, significative et louable à la formation de la jeunesse congolaise, notamment en octroyant chaque année le bourse d'études au niveau national. Très ému et reconnaissant envers les organisateurs, Maître Biambamba Mbumbu Jean-Baptiste a stipulé ce qui suit. Le nom de notre fondation, elle est dénommée Mwelamani JBB. Et cette fondation, régulièrement, nous octroyons des bourses d'études à la Haute École de commerce de Kinshasa, c'est l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, l'ISCC. On trouve nos anciens boursiers qui travaillent dans l'administration publique, dans les banques et que sais-je encore. Boursiers qui ont déjà bénéficié les fruits de notre sociabilité, les fruits de notre encadrement. Et donc nous avons comme principe qu'il est honteux de vivre heureux tous. Et nous invitons pour dire que si tu me donnes un morceau, je mange, mais si tu ne m'as pas empêché, je mangerai tous les jours. Ce sont en fait ces principes qui peuvent même me pousser de poser la question qui forgera le forgeron. Et donc, c'est le forgeron lui-même et l'encouragement aux organisateurs qui sont ici. Il y a lieu de noter que la Fondation Mwelamani JBB a comme devise sociabilité, encadrement et épanouissement et elle a comme vocation humanitaire, sanitaire, éducative et apolitique. Plébiscitée comme meilleure ONG de la décennie par le regroupement des enseignants de la RDC, la Fondation Mwelamani JBB se donne comme engagement à développer des initiatives d'autoprise en charge des jeunes en quête de premier emploi pour les aider à lutter contre l'inconscience et la paresse, lutter contre l'analphabétisation de jeunes par des formations éducatives, professionnelles et artisanales, combattre sans relâche les antivaleurs dans la société sous toutes ses formes. Pour immortaliser ces moments, les photos des familles ont sanctionné cet événement de haute facture scientifique. Avant de boucler ce chapitre, parlons de la participation du professeur Ephrem Mbaki, directeur général de l'ISIPA et du promoteur de l'université des Kasongulu, chef des travaux Jires Munongo. À cette cérémonie, en vue de recevoir également leur trophée forgeron de la nation. Encore une fois, Georges Dilombi. La ville-province de Kinshasa a vibré au rythme de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le week-end dernier par le regroupement des enseignants de la RDC Réconcigle, qui a saisi cette opportunité pour mettre en exergue les mérites de personnes qui ont marqué leurs empreintes dans le secteur de l'éducation en RDC. Précision détail donnée par le président du REC, John Kazadi, dans sa prise de parole pour ouvrir cette activité. Après une panoplie de discours, l'heure était à la remise du trophée forgeron de la nation, décerné d'abord au président de la République, Félix Tshisekedi. Occasion faisant les larrons, le prix forgeron de la nation a été remis au PDG de l'ISIPA, M. Ekanda Odimba, représenté à cette cérémonie par le professeur Ephrem Mbaki, directeur général de cet établissement, car le fondateur de l'ISIPA a profondément marqué l'éducation en RDC grâce à sa vision pionnière et son engagement pour la formation de jeunes en informatique. Son leadership a permis à l'ISIPA de devenir une institution de référence formant des générations de professionnels qui contribuent au développement du pays et ces prix témoignent de l'héritage durable laissé par ces derniers, a souligné le professeur Ephrem Mbaki. Martin Ekanda Onyangunga, notre papa est un monument de ce pays en ce qui concerne la formation de jeunes, particulièrement la formation des informaticiens. Donc ce geste témoigne que ce que nous faisons aujourd'hui est dans la continuité de ce qu'il a voulu. Donc je me sens très très honoré et je suis fier d'être un des responsables de cette institution.
Donc, dans l'occasion, je profite aussi pour remercier notre président, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a initié cette volonté de former les jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, notre institution, au travers le leadership de mon PDG, M. Martin Ekanda, nous continuons l'œuvre de papa en formant le jeune. Présent dans la salle, le promoteur de l'université Kazangoulou et secrétaire général académique de l'ISSD Kazangoulou, M. Jires Munongo Lomeka, a été également primé comme révélation scientifique entrepreneuriale. Un trophée reçu avec satisfaction, a-t-il souligné. Je suis très heureux de voir que ce combat que nous avions commencé il y a de cela plus de 15 ans, à Kassangoulou, dans un territoire quasiment oublié du grand monde. On a eu à faciliter cela par les canaux de quelques filières que nous avons eu à organiser à l'ISS de Kassangoulou. Le même travail que nous sommes en train de continuer aujourd'hui avec l'université de Kassangoulou en ajoutant des facultés qui n'étaient pas encore organisées dans ces territoires de Kassangoulou. Voir ce travail fait avec des moyens de bord être reconnu aujourd'hui sur le plan national. Nous ne pouvons qu'être errés et puis remercier les organisateurs. Une ambiance bon enfant a mis fin à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra, assisté par Georges Ndulumbi, sous la réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.